Bonjour tout le monde. On se retrouve pour le 6e vlog du yoga live de confinement. Maintenant, on a pu quand même reprendre quelques activités, le travail pour certains. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette journée par une petite séance tous ensemble. Et ce sera le dernier cours de yoga de cette année. Le prochain cours ne sera... je ne sais pas si ce sera en live ou au studio. J'en ai absolument aucune idée, mais ce sera de toute façon qu'en 2021, le prochain cours, voilà. Là, ce sera le dernier de l'année. Donc, on va pouvoir commencer tranquillement. J'attends que tout le monde s'installe. Coucou Marissé. Aujourd'hui, Lux fait le cours avec nous. Donc, on commence par s'installer confortablement. Comme d'habitude, on va commencer par un temps de méditation, quelques exercices de respiration, la séance et une petite relaxation guidée. Bien, donc assise sur les deux fesses, position confortable. Le dos est droit, les épaules relâchées, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Et commencez à respirer tout simplement. Vous inspirez, vous expirez. Sentez l'air qui entre par les narines, qui traverse la gorge, emplit les poumons et qui ressort par les narines, calmement, naturellement. Inspirez, expirez. Et observez comme c'est agréable de simplement se poser là, prendre conscience de son souffle, conscience de son corps. Inspirez, expirez. Ne forcez rien, laissez faire. Si des pensées deviennent trop encombrantes, revenez simplement à votre souffle, conscience de l'inspire, conscience de l'expire. C'est impossible d'arrêter de penser totalement, bien entendu, mais dès que vous remarquez qu'une pensée traverse votre esprit, hop, vous revenez à votre respiration. Et vous sentez déjà les premières tensions qui se relâchent. La respiration qui se libère progressivement. Vous observez tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, les mouvements et les sensations liées à votre respiration. Observez les battements de votre cœur, qu'ils sont plutôt rapides ou au contraire très lents, réguliers ou saccadés. Et progressivement, en douceur, vous allez inspirer un peu plus profondément et expirer un peu plus lentement. Davantage d'air à l'inspire et davantage de calme à l'expire. À chaque inspire, laissez davantage d'air remplir les poumons.
et allongez au plus loin l'expire. Inspirez profondément, laissez le ventre se gonfler, puis les poumons et enfin le thorax. Et lorsque vous expirez, relâchez le ventre, les poumons et le thorax. Continuez à votre rythme. Inspirez profondément et expirez très lentement. Encore une fois, inspirez profondément, expirez lentement. Et une dernière fois, vous inspirez, le ventre se gonfle, les poumons et l'air remonte jusqu'en haut des clavicules. Et vous expirez par le ventre, les poumons et le thorax. Bien. Retrouvez une respiration calme, sans effort. De nouveau, portez votre attention sur les sensations dans votre corps. Et on va continuer les pranayamas, donc les exercices de respiration, par un exercice qui s'appelle Samavritri, donc c'est la respiration carrée. Le but, c'est de toujours utiliser le même compte. On va inspirer en comptant jusqu'à 4, retenir son souffle en comptant jusqu'à 4, expirer en comptant jusqu'à 4 et retenir de nouveau en comptant jusqu'à 4. Et ça forme un carré. C'est pour ça que c'est la respiration carrée. Donc on inspire jusqu'à 4, on bloque jusqu'à 4, on expire 4, on retient 4. Essayez d'avoir une respiration plutôt ventrale, c'est-à-dire sur la partie basse des poumons. Vous pouvez apposer les mains sur le ventre si vous souhaitez pour le sentir se soulever, se rentrer. Et vous pouvez déjà commencer l'exercice. Vous inspirez en comptant jusqu'à 4. Vous expirez en comptant jusqu'à 4. Et entre chaque inspire et chaque expire, rétention d'air de 4 temps. Les épaules sont bien relâchées, la colonne suit sa courbe naturelle. La tête toujours dans le prolongement du dos. Si vous n'avez pas pratiqué depuis un moment ou si vous débutez tout juste, c'est possible que ça commence à tirer un petit peu dans le dos. Si vraiment c'est trop inconfortable, vous pouvez mettre un support sous les fesses. Ça va aider à relâcher les lombaires. Donc on inspire en comptant jusqu'à 4, on retient 4, on expire 4, on retient 4. Et visualisez le carré qui se forme autour de vous à chaque respiration. Carré qui est de plus en plus visible dans votre esprit. C'est comme un endroit sécurisant, confortable. Un espace pour vous qui se crée. Un espace de calme et de détente. Et de bienveillance. Vous êtes au centre de votre carré. Et vous respirez. Vous êtes de plus en plus détendu. Les pensées n'ont pas le temps de s'épanouir dans votre esprit car vous continuez de compter.
toujours présent à vos sensations. Inspirez, retenez. Expirez, retenez. De plus en plus calme. De plus en plus détendu. Votre esprit s'apaise. Et vous commencez à être dans un état de relaxation. Vous allez faire une dernière fois le cycle complet, puis vous retrouverez une respiration naturelle et vous amènerez les mains en prière sur la poitrine. Puis vous allez inspirer, monter les bras vers le ciel, vous grandir. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Expirez, relâchez. Bien, et on va commencer à s'échauffer un petit peu. Et je vais voir qui est là. Coucou Fanny. Si vous faites la séance avec moi, n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire. Et si vous avez la moindre question durant la séance, surtout n'hésitez pas. Bien, donc on va garder les mains sur les cuisses. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. On va vraiment commencer tout en douceur. Vous allez inspirer, ouvrir la cage thoracique, laisser le dos s'arrondir, se creuser, relâcher la nuque à l'arrière. Tout ça à l'inspire. Et à l'expire, vous arrondissez le dos, le menton rentre à la poitrine. Sentez le dos qui s'étend. Vous inspirez, le dos se creuse, la nuque part en arrière. Et à l'expire, le dos s'arrondit, le menton à la poitrine. Gardez les épaules relâchées. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Revenez de face. Et vous allez faire quelques rotations avec la nuque dans un sens. Puis dans l'autre ensuite. Vraiment pour commencer à mobiliser en douceur le corps. Et on revient de face. Coucou Elodie. Bien, et on commence cette séance debout sur le tapis, mais au milieu du tapis. Ce sera plus facile pour la suite de l'enchaînement. Donc, je vais mettre la caméra un petit peu plus loin pour que vous voyez bien. Voilà. Bien. Donc, c'est une séance, on va dire, moyenne. Ni trop dynamique, ni trop lente. J'ai essayé vraiment de faire un mix des deux pour convenir à tout le monde. Donc, à l'avant du tapis, les pieds sont de largeur de bassin, les genoux relâchés, les épaules également, le dos droit. Pour l'instant, les bras sont le long du corps, détendus. Vous pouvez fermer les yeux, prendre une profonde inspire, une profonde expire. Ressentez la plante de pied en contact avec votre tapis. Ressentez le poids de votre corps sur le sol. Amenez les mains en prière sur la poitrine. Inspirez, montez les bras vers le ciel, grandissez-vous, regardez entre les mains. Restez. Les épaules sont relâchées et vous continuez de respirer. Inspirez, grandissez-vous le plus haut possible et à l'expire, on bascule sur le côté droit.
Et continuez de vous grandir en même temps. On doit sentir l'étirement sur tout le côté gauche. La tête reste au centre des 2 bras. Et vous respirez toujours. Inspirez, revenez de face, grandissez-vous. Et à l'expire, côté gauche. Toujours, on se grandit. Ça ne sert à rien de s'écraser complètement sur la gauche. Ce qu'on veut, c'est vraiment étirer le côté droit. Inspirez, revenez de face. Et à l'expire, vous allez faire un pas sur le côté pour vraiment faire un bel écart. Les 2 pieds partent vers l'extérieur. Amenez les bras à l'horizontale. Fléchissez les genoux pour la posture de la déesse. Donc les genoux sont dans la direction des pieds. Si les genoux rentrent vers l'intérieur, vous pouvez remonter légèrement les fesses ou alors peut-être que vous avez trop écarté les jambes. Donc les bras à l'horizontale. Puis vous allez amener les avant-bras perpendiculaires au sol. Vous respirez. Vous pouvez essayer de descendre un peu plus bas. Engagez le périnée, le dos est bien droit, bien fort. Respirez. On tient encore un petit peu. Inspirez, à l'expire. Tendez les jambes, laissez le buste redescendre vers le sol et relâchez complètement. Les bras, la nuque. Parfaitement détendu. Gardez les mains sur le sol et vous allez fléchir le genou droit pour venir accroupi sur le genou droit. Gardez les mains au sol et basculez accroupi sur le genou gauche. À chaque fois, la jambe tendue est bien ouverte sur le côté. Vous devez vraiment sentir l'étirement à l'intérieur de la jambe. On bascule à droite et on bascule à gauche. Si c'est trop difficile, vous pouvez simplement rester sur un genou, le dos droit, et ensuite vous ferez l'autre jambe. Et on continue, on bascule d'une jambe sur l'autre. On respire. Une dernière fois. À droite et à gauche. On revient de face. Accroupi sur les 2 plantes de pied. Posture de Malasana. Donc les 2 plantes de pied bien posées sur le sol. Vous pouvez écarter, si besoin, les pieds. Amenez les mains en prière sur la poitrine, le dos droit. Les épaules sont relâchées. Si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts. Et vous respirez calmement, tranquillement. Ramenez les mains au sol et vous allez basculer en direction du genou droit. Posez le genou gauche sur le sol, le genou droit à angle droit. Si besoin, vous pouvez mettre un petit support sous le genou gauche car on va rester un petit moment dans cet enchaînement. Et si vous êtes sur un sol dur, c'est possible qu'au bout d'un moment, ça fasse mal au genou. Donc, genou droit, angle droit et vous allez pousser les hanches vers le sol. Vous inspirez, vous vous grandissez vers le ciel. Si c'est trop difficile, gardez les mains sur le sol, simplement le dos droit, les épaules relâchées. Sinon, vers le ciel, on engage le périnée, on respire et continuez toujours de pousser les hanches vers le sol. Vous inspirez, vous expirez. Ramenez les 2 mains de chaque côté du pied droit. Vous allez inspirer, tendre la jambe droite, le dos reste droit. Et à l'expire, de nouveau, on fléchit, on envoie les hanches vers le sol. À l'inspire, on tend, le dos reste droit. À l'expire, je fléchis, les hanches vers le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez, poussez bien les hanches vers le sol. Fléchissez le genou gauche et attrapez
le pied gauche avec la main gauche. Soit vous gardez la main droite sur le sol, soit vous pouvez tendre le bras droit vers le ciel et tourner le buste sur la gauche. Vous voyez, je suis vraiment face à la caméra alors que mon genou droit est dans l'autre sens. Et continuez de respirer. On repose doucement le pied gauche en contrôle sur le sol. On ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. Hop. Et on va pousser dans les orteils du pied gauche pour tendre la jambe, redresser le buste. Donc là, soit vous restez en équilibre sur les orteils, soit vous amenez le pied gauche à la perpendiculaire du pied droit et les deux talons sur la même ligne. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on se grandit. On reste. Et on va partir pour un petit enchaînement d'équilibre. Vous allez inspirer, amener les mains en prière sur la poitrine, pousser dans le pied gauche pour amener le buste et la jambe gauche parallèle au sol. Le genou droit légèrement déverrouillé et on respire profondément. Puis vous allez inspirer, redresser le buste, tendre la jambe gauche devant et à l'expire de nouveau, on allonge le buste et la jambe parallèle au sol. Inspirez, tendez devant, essayez de chercher un point à fixer à chaque fois. Expirez, la jambe gauche à l'arrière, le buste parallèle au sol. En face et à l'arrière. Vous allez le faire une dernière fois. En face et à l'arrière. On revient. Le buste droit, on reste toujours en équilibre sur la jambe droite. Simplement, on attrape la cheville gauche. Main droite en Chin Mudra, c'est-à-dire que les pouces et l'index se touchent. Je tends le bras droit devant moi et je vais venir tirer ma jambe gauche vers l'arrière en gardant le buste bien droit, bien ouvert. Posture de la danseuse. Fixez un point au loin et puis respirez profondément. Bien entendu, vous pouvez vous servir du mur comme support. Et tout en gardant le pied gauche dans la main gauche, on va venir emmener la main droite sur le sol et continuer de tirer la jambe. On respire profondément dans la posture de la canne à sucre. On ramène les deux mains sur le sol et le pied gauche loin à l'arrière. Et le pied droit également pour se retrouver en chien tête en bas. Donc les pieds sont largeur de bassin, les mains sont largeur d'épaule, le dos bien droit. Et on va envoyer les talons vers le sol et les fesses vers le ciel. Le regard est en direction des genoux. Soit vous restez en statique, soit vous alternez en fléchissant le genou gauche, le genou droit, pour déposer le talon gauche sur le sol et le talon droit. On alterne tranquillement. On respire. Inspirez profondément. Tendez la jambe droite le plus haut possible. Et à l'expire, venez poser le genou droit fléchi entre les mains. La fesse droite se pose sur le sol ou sur un coussin si nécessaire. Jambe gauche tendue à l'arrière. Le buste est vraiment bien face au genou droit et c'est facile de tenir. Si vraiment vous ne pouvez pas tenir sans les mains, c'est que vous avez besoin d'un support sous la fesse droite. Donc prenez bien le temps d'ajuster la posture. Et lorsque vous sentez que vous êtes bien aligné, vous inspirez et à l'expire, vous allongez le buste vers le sol. Si le front ne touche pas le sol, vous pouvez amener les poings l'un sur l'autre devant le genou et poser le front dessus, comme un petit rehausseur. Et là, vous restez. Vous respirez. Vous reprenez votre souffle. Vous laissez les battements du cœur ralentir.
C'était la partie la plus difficile de la séance. Hein. Après, il faudra faire le côté gauche, bien entendu, mais voilà. C'était la partie la plus difficile. Vous inspirez, vous expirez, sans vous perdre dans vos pensées. Et vous ramenez les mains de chaque côté du genou droit, vous inspirez, vous déroulez la colonne. Et à l'expire, vous crochetez les orteils du pied gauche, vous ramenez le pied droit à l'arrière en chien tête en bas. Et on fléchit gauche, droite, pour détendre les jambes et les hanches. Respirez. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, le pied gauche entre les mains, pas le genou gauche. Vous inspirez, vous redressez le buste, comme tout à l'heure. Soit en équilibre sur les orteils du pied droit, soit vous posez le pied droit à la perpendiculaire du pied gauche, les deux talons sur la même ligne. Genou droit à angle droit. On inspire, on se grandit vers le ciel. Hop. Bien. Et on va pousser dans le pied droit. Amenez les mains en prière sur la poitrine et amenez buste et jambe droite parallèle au sol. On respire. Et comme tout à l'heure, petit enchaînement. On ramène la jambe droite devant nous, puis à l'arrière. Ah! Je tiens pas trop en équilibre ce matin. Donc, vers l'avant et vers l'arrière. Vous respirez tranquillement. C'est à vous de voir à quel moment vous souhaitez inspirer, à quel moment vous souhaitez expirer. Vers l'avant et vers l'arrière. On va le faire une dernière fois. Vers l'avant et vers l'arrière. On redresse le buste, on attrape la cheville droite avec la main droite, main gauche en Chin Mudra. On tend le bras gauche devant, on vient tirer la jambe droite. Le buste reste bien ouvert. Respirez profondément. C'est vraiment uniquement la partie basse du dos qui va se cambrer. Toute la partie supérieure du dos reste bien droite, avec la cage thoracique ouverte. Et on va venir déposer la main gauche sur le sol en gardant la main droite, enfin le pied droit dans la main droite. On ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. Le pied droit loin derrière. On pose le genou droit sur le sol. Si besoin, comme tout à l'heure, un petit support sous le genou droit. Hop. Donc genou gauche, angle droit. On pousse les hanches vers le sol. Vous sentez bien l'étirement dans les hanches, dans l'aine. Soit on garde les mains sur le sol, soit on se grandit vers le ciel. Et on respire. Si possible, engagez le périnée. De manière générale, essayez d'engager le périnée à chaque fois que vous y pensez. Même si c'est vraiment juste 1 ou 2 secondes, contractez votre périnée à chaque fois que vous y pensez. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche. À l'inspire, on tend la jambe gauche, le dos reste droit. À l'expire, je fléchis, je pousse les hanches vers le sol. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez. Inspirez, tendez.
Expirez, fléchissez. Inspirez. Expirez. On va le faire une dernière fois. Inspirez. Expirez. Fléchissez le genou droit. Attrapez le pied droit avec la main droite. Soit on garde la main gauche sur le sol, soit le bras vers le ciel et le buste tourné vers la droite. On respire. On dépose doucement le pied droit, les mains de chaque côté du pied gauche. Et on va pousser le pied gauche à l'arrière. On fléchit un petit peu gauche-droite. On lève la jambe gauche le plus haut possible et à l'expire, genou gauche fléchi entre les mains pour la posture du pigeon. Donc, si besoin, un petit coussin sous la fesse gauche. Jambe droite tendue à l'arrière. Faites attention de ne pas être assise ou assis sur votre pied gauche. Ramenez-le un peu plus près des mains. Prenez le temps d'ajuster. Et inspirez. Sur l'expire, on allonge. Et on relâche. Vous laissez vraiment tout le corps se relâcher. Il n'y a plus aucune tension musculaire. Vous êtes parfaitement détendu. Bien entendu, ça tire quand même. Il y a un vrai travail de souplesse. Mais aucun muscle n'est en tension. Ramenez les mains de chaque côté du genou gauche. Inspirez, déroulez la colonne. Et à l'expire, on revient en chien tête en bas. Puis largeur de bassin. On fléchit gauche et droite pour détendre les jambes et les hanches. Puis vous allez fléchir les genoux. Inspirez, sautez entre les mains. On tend les jambes, on laisse le buste redescendre vers le sol. On reste. La nuque, les épaules, les bras, tout est parfaitement relâché. Fléchissez doucement les genoux. Inspirez, déroulez la colonne, les bras vers le ciel. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Bien. Et vous pouvez venir vous installer. Coucou Françoise, je ne savais pas que tu faisais le cours. Bien, donc vous vous installez en Shavasana, donc allongé sur le tapis. Moi je le fais pas parce que sinon du coup je pourrais plus vous montrer les prochaines postures. Donc les paumes de main vers le ciel, vous laissez aller les bras, les jambes. Et non, je confonds pas ma droite de ma gauche, c'est que en fait avec la caméra Facebook, c'est en mode miroir. Donc voilà, à chaque fois je suis en décalé. Vraiment là, prenez le temps de vous poser, allongé sur le sol. Laissez le dos se déposer complètement. Vous inspirez, vous expirez. C'est pas encore la relaxation. On va simplement passer à l'enchaînement au sol. Retrouvez une respiration calme et naturelle. Lux, viens te poser là. Bien. Et vous allez venir fléchir les genoux.
Amenez les mains sous les hanches. Vous inspirez et à l'expire, vous montez en chandelle. On envoie le buste et les jambes vers le ciel. Le poids du corps uniquement sur les épaules, pas sur les coudes, pas sur la nuque. Les orteils bien décontractés. Et on essaye vraiment d'engager au maximum les abdos pour pouvoir redresser le buste. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez emmener les mains sur le sol. Mais faites attention de toujours bien garder la position droite. Il faut vraiment que vous soyez le plus perpendiculaire au sol possible. Et vous allez, j'ai pas prévu la place évidemment, vous allez laisser la jambe droite retomber à l'arrière de la tête sans forcer, gardez la jambe gauche vers le ciel. On reste le temps de quelques respirations. Si vous ressentez la moindre douleur dans la nuque, relâchez la posture. De nouveau, vous tendez la jambe droite vers le ciel et vous laissez la jambe gauche se déposer derrière la tête. On respire. Je sais que là, la trachée est un petit peu encombrée, mais continuez de respirer. Ramenez la jambe gauche vers le ciel, les deux jambes parfaitement droites, le buste également. Et cette fois, on laisse les deux jambes retomber à l'arrière de la tête, sans forcer. On garde les jambes tendues, c'est pas grave si les pieds ne touchent pas le sol. Et si vous souhaitez, vous pouvez faire un bel écart, si les pieds touchent déjà le sol, et venir attraper vos orteils. On reste, on respire. On ramène les mains sous les hanches et on laisse le dos se dérouler tout doucement sur le sol. On fléchit, on fléchit les genoux sur le buste. Je ne sais pas si vous me voyez encore. Fléchissez les genoux sur le buste et vous pouvez soit rester en statique, soit basculer un petit peu de gauche à droite. Alors là, dans le but de masser le dos, pour le détendre, on repose les deux pieds sur le sol en gardant les genoux fléchis. Les pieds sont largeur de bassin, près des fesses, mais pas collés aux fesses non plus. On va inspirer sur l'expire, lever les hanches le plus haut possible. On essaye de rapprocher les omoplates le plus près possible. On engage le périnée, on contracte les cuisses, les fesses. Le menton est rentré à la poitrine. On respire. Et on va, sur l'inspire, rester. Sur l'expire, de nouveau, on repose le dos sur le sol. À l'inspire, on lève le bassin. À l'expire, on abaisse. Inspirez. Expirez. Inspirez. Alors sur l'expire, vous n'êtes pas obligé que le dos touche le sol. Vous pouvez simplement abaisser sans que ça touche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va le faire une dernière fois. Inspirez. Et cette fois, levez la jambe droite le plus haut possible. Si c'est trop difficile, venez poser le pied droit sur le genou gauche. C'est un petit peu plus facile. Vous pouvez également amener les mains sous le dos pour soutenir. On reste, on respire. Si c'est vraiment trop difficile, bien entendu, relâchez. Et déposez le pied droit sur le sol. Levez la jambe gauche vers le ciel. Toujours les mêmes options. On respire. On garde les fesses bien hautes. Sentez la cage thoracique bien ouverte. Et on dépose doucement le pied gauche sur le sol. Et on laisse le dos se déposer vertèbre par vertèbre sur le tapis.
On prend le temps. Vous allez tendre les jambes. Pointer les pieds. Lux, s'il te plaît, tu peux te pousser un petit peu, merci. On amène les mains sous les fesses. Pointez les pieds joints. Vous inspirez. Vous poussez dans les coudes pour redresser le buste, pour venir regarder vos pieds. Et là, vous emmenez les coudes le plus près possible l'un de l'autre. Vraiment le plus près. Idéalement, il faudrait qu'ils se touchent. Donc là, vous sentez le dos qui se creuse, la cage thoracique qui s'ouvre. Et vous venez déposer le sommet de la tête sur le tapis. Alors, vous pouvez faire glisser les fesses sur les mains pour que la tête vienne toucher le sol. Et vous respirez profondément par le ventre, les poumons, le thorax. Si la posture est trop inconfortable, vous pouvez relâcher, sinon restez encore le temps de quelques respirations. Il ne doit y avoir absolument pas du tout de poids du corps sur la nuque. Inspirez, de nouveau, poussez dans les coudes, redressez le buste, regardez vos pieds. Et expirez, relâchez. Amenez les bras de chaque côté du corps. En Shavasana, paume de main vers le ciel. On reste. C'est possible que vous sentiez quelques petits picotements dans les mains, dans les bras. Le sang circule de nouveau. On fléchit les deux genoux sur le buste. On amène les bras à l'horizontale. On inspire. Et sur l'expire, vous allez déposer le genou droit. Je recommence. À l'inspire, du coup, les deux genoux sur le buste. Et à l'expire, on dépose les deux genoux sur le côté droit. Et vraiment, laissez les deux genoux se déposer. N'essayez pas de les retenir. Vraiment, laissez-les se déposer naturellement. Les deux épaules restent en contact avec le sol. On sent la rotation dans la colonne, l'étirement dans la hanche gauche. On respire calmement. Peut-être déjà vous sentez votre corps plus relâché, plus détendu. Vous sentez certaines tensions qui se sont effacées. Votre esprit est plus clair, plus présent. Vous inspirez, vous ramenez les deux genoux sur le buste et vous venez les déposer sur le côté gauche. Et de nouveau, vraiment, laissez-les se déposer naturellement. Les deux épaules en contact avec le sol. Et on respire. On commence déjà tout doucement à se préparer pour la relaxation. On laisse le corps se déposer sur le tapis. On retrouve une respiration calme et paisible. À inspirer, ramenez les deux genoux de face. Et à l'expire, allongez les jambes. Et vous pouvez vous installer pour la relaxation guidée. Donc prenez bien votre temps. Vous pouvez la faire sur le tapis si vous souhaitez, mais ça peut être également sur un autre support. Étant donné que vous êtes chez vous, vous êtes libre de faire cette relaxation où vous souhaitez. Hop là, je rapproche la caméra. Donc vraiment, prenez le temps de vous installer. Si vous souhaitez vous enrouler dans une couverture, boire un petit coup également. Vraiment, prenez le temps pour être
bien installé et profitez au maximum de ce moment. Bien. J'attends que tout le monde soit installé pour la relaxation guidée. Nous aussi, on va mettre un petit plaid. Voilà. Allez, Boubou, installe-toi. Bien. Alors, les bruits étranges que vous pouvez entendre, c'est mon chien qui se prépare pour la relaxation guidée également. Donc, une fois que vous êtes confortablement... Une fois que vous êtes confortablement installé dans la posture de votre choix, votre posture idéale de relaxation. Ça peut être sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Vous pouvez prendre tous les coussins et les supports nécessaires pour être bien calé. Et vous allez prendre une profonde inspiration et expirer de manière totalement libre. Vraiment, laissez l'air ressortir naturellement. De nouveau, vous inspirez profondément et vous expirez. Et une dernière fois, un dernier effort. Inspirez profondément et expirez. Et vous pouvez fermer doucement vos paupières si ce n'est pas déjà fait. Retrouvez une respiration calme, naturelle, sans le moindre effort. Inspirez calmement. Expirez calmement. Sentez votre corps en contact avec le sol. Sentez votre corps qui se dépose de plus en plus, qui s'enfonce de plus en plus sur le support. Et à chaque expire, vous ressentez le calme et la détente s'installer. Laissez-vous aller au calme et à l'immobilité. Offrez-vous une pause. Offrez-vous cet instant pour vous. Un instant de relaxation où vous n'avez rien à faire. Absolument rien. Vous êtes allongé et vous vous laissez bercer par votre souffle. Inspirez, expirez. De plus en plus calme, de plus en plus détendu. Et vous allez porter votre attention sur les points de contact de votre corps sur le tapis. Donc, en fonction de votre position, les fesses en contact avec le sol, les mollets en contact avec le sol et les talons en contact avec le sol. Inspirez, expirez. Ressentez votre corps s'enfoncer encore un peu plus dans le tapis. De plus en plus lourd, de plus en plus relâché. Vous laissez aller les bras, les jambes. Vous relâchez chaque muscle et chaque tension de votre corps. Et à présent, vous allez porter votre attention sur votre respiration. Sentez l'air qui entre par les narines,
qui descend dans les poumons, dans le ventre. Puis sentez l'air partir dans un lent mouvement d'expiration. Inspirez calmement. Expirez calmement. Sentez le calme qui se diffuse à l'intérieur de votre corps, de votre esprit. L'air qui va, qui vient. L'air qui entre et qui ressort. Et observez comme l'air est plus frais à l'inspire et plus chaud à l'expire. Inspirez, expirez. Sentez votre ventre et votre poitrine qui se soulèvent et qui s'abaissent à chaque respiration. Observez ce mouvement calme et tranquille. Laissez-vous bercer par votre respiration, comme les vagues sur la plage, qui viennent et qui repartent. Inspirez, expirez. Sentez le ventre et la poitrine qui deviennent de plus en plus souples. Votre respiration se libère. Votre corps se détend. Votre esprit s'apaise. Et vous vous abandonnez à cette relaxation. Et vous pouvez décider de doucement reprendre conscience de votre position, de ramener votre esprit à la surface, ou bien de complètement lâcher prise et continuer cette relaxation. Je vous remercie infiniment pour cette séance, cette dernière séance de l'année. Voilà, donc
jusqu'à janvier, il n'y aura plus de cours. Pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, il y aura quand même quelques surprises pendant les vacances, mais voilà, il n'y aura plus de cours en live ou en visio. On reprendra à la rentrée. Quoi d'autre? Je sais plus. J'avais plusieurs choses à dire, mais du coup, je m'en souviens plus. Ah si, la semaine prochaine, je vais faire une formation. Donc, je vais passer mon premier degré de Reiki. Voilà, donc j'aimerais vraiment pouvoir apporter en plus, que ce soit au cours de yoga ou au massage. Et si vous souhaitez, pour Noël, donc vous pouvez prendre un bon cadeau pour faire plaisir à vos proches. Voilà. Donc pour un cours de yoga, mais ça peut être également pour un massage. Donc je ne l'ai pas encore mis sur les réseaux sociaux, mais ça peut être également pour un massage. Donc un massage des pieds uniquement. Après, ça peut être un peu tout le corps, mais ce sera à la personne de décider. Donc voilà. Mais si vous voulez offrir un cours de yoga à vos proches, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que de toute façon, on continuera d'échanger durant les fêtes. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très vite.